Radio Topside, votre radio de proximité à Menton. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Christophe Guénat, je suis le directeur du centre technique municipal de la ville de Menton. Donc, enchanté de vous accueillir au sein des abattoirs municipaux, donc, au sein desquels on réalise la totalité des décors pour l'ensemble des besoins événementiels de la ville. Et aujourd'hui, on va principalement vous présenter donc, les décors rattachés à la fête du citron, mais pas que, puisque comme vous le savez, la saison étant aux fêtes de Noël, donc on a déjà commencé à organiser les décors dans les jardins Biovest, et vous aurez aussi la possibilité de voir donc, le reste de ces décors, notamment les petits lutins, qui n'ont rien à voir avec la fête du citron, mais qui ont été réalisés cette année par nos soins, donc pour compléter les décors de Noël. Voilà. Donc on est très fiers de vous accueillir dans cet atelier qui en fait rassemble l'ensemble de nos agents, puisque à Menton on a cette fierté de pouvoir réaliser en interne donc la réalisation de tous nos décors. On ne fait pas appel à des sociétés extérieures, sauf pour les carcasses métalliques que vous allez découvrir, qui sont réalisées effectivement par des artisans extérieurs, mais ou sinon tout ce que l'on appelle l'accessoirisation, donc tout le reste des décors. On a des sculpteurs, on a des personnes qui travaillent le plastazote, vous verrez, donc le plastazote c'est le matériau avec lequel on fait toutes ces fleurs, donc les sculpteurs en polystyrène. On a également donc des électriciens éclairagistes qui mettent en valeur tout ça, des menuisiers aussi également, puisque beaucoup d'éléments de décor sont faits en bois. Et donc c'est ce qu'on vous propose de découvrir. Donc c'est Sylvie qui vous permettra de découvrir l'ensemble de ces ateliers. Vous pourrez donc voir les professionnels qui réalisent tous ces éléments-là. Donc Sylvie qui est mon adjointe et qui est en charge principalement de toute la partie décoration. Je vais vous emmener voir au fur et à mesure les ateliers. D'accord ? Tu viens, André ? Je vais vous présenter André Jaume, qui est notre sculpteur professionnel. Nous travaillons ensemble tout le long de l'année. Il travaille sur Noël, il travaille sur la fête des citrons, il travaille sur d'autres événements pour la ville de Menton. Et c'est monsieur le sculpteur. Il part d'un bloc comme ceci de polystyrène. Vous les avez au fond là-bas. Et au fur et à mesure, il va sculpter en fonction des plans. Alors, est-ce que tu as tes classeurs de plans ? C'est pas grave. Donc vous verrez un peu plus loin les plans qui ont été mis au bout de la table, simplement pour vous faire voir sur quoi nous démarrons. Donc, par exemple, ceci, voilà, c'est un visage, admettons, voilà. Donc lui va sculpter le visage approprié pour l'ensemble d'éléments de décor. Je vais vous faire voir aussi autre chose. Attendez qu'on trouve quelque chose de plus facile. Ça c'est le lion, non, ça c'est... Voilà, là on a un élément, c'est un char. Donc vous avez un visage ici et vous avez des mains. Donc André va sculpter tous ces éléments-là. À partir de ce dessin, il sera mis en cote et ça lui donnera à ce moment-là les dimensions pour effectuer la sculpture à travers ces gros blocs de polystyrène. Je fais simple, je schématise pour vous expliquer. Donc un grand carré, ça correspond à 1 mètre. Voilà. Donc il va s'inspirer et à travers ces dessins, il va commencer à mettre en place sa sculpture. Donc André travaille à la hache, travaille au cutter, travaille à la tronçonneuse. Tout ce qui tranche, il utilise. Donc il faut s'éloigner de lui parce qu'il est dangereux. Voilà, donc en général, excusez-moi, j'ai coupé le téléphone. Voilà. Donc en général, il commence le travail à la tronçonneuse pour dégrossir son travail et il finira
au scalpel, au cutter. Est-ce que tu peux faire une petite démonstration, André? Ça fait plaisir. Un lapin? Il est parti d'un petit bloc. Donc pour vous donner une idée du travail, il a réalisé déjà toutes les têtes des lutins. Il a réalisé les têtes des personnages qui ont été peints à votre gauche, les mains et le motif ici au fond. Après, voilà, il va affiner, il va poncer. Il va travailler, mais là, voilà, c'est vraiment un élément qu'il a dégrossi. Pour obtenir après des éléments, vous pouvez rentrer. Voilà. On arrive à avoir des finitions. André fait aussi de la sculpture. Vous verrez face à vous Jeanne d'Arc, qui est magnifique. Et vous avez aussi des mains. Donc André fait toute la constitution du personnage. Combien de temps tu passes pour faire une femme comme ça, André? Une semaine, voilà. Tu peux le mettre en route? On peut peut-être se serrer un petit peu plus si vous voulez voir davantage. Voilà. Petit personnage. Bien. Donc, une fois que le personnage a été sculpté, bien sûr, maintenant, il va aller à la peinture. Une fois que le personnage a été sculpté,
ce sont les peintres qui vont le récupérer. Donc je vous présente Audrey. Donc c'est Pascal qui est le préparateur. Voilà, tu vas pouvoir faire voir les photos après. Tu as passé combien de kilos d'enduit sur ce visage? Deux sacs de 20 kg. Donc 40 kilos d'enduit préparés pour faire cette surface lisse afin que Audrey puisse réaliser après donc sa peinture trompe-l'œil artistique pour donner la vie à ce visage. Donc c'est un travail d'équipe, c'est un travail très complémentaire. Parce que si on a des trous, si ça a été mal rebouché, Audrey aura du mal à peindre par-dessus. Donc ils travaillent tous les deux vraiment en binôme. Donc si tu peux nous faire une démonstration, Audrey, s'il te plaît. Audrey peint à l'aérographe, du plus petit modèle au gros modèle. On va mettre le compresseur. Ouais. Ça marche? Ouais. Ouais. Tout à fait, ouais. Voilà, donc on va continuer si vous le voulez bien. Je vais vous présenter Gilles, qui est aussi un grillageur. Venez. Donc je vous présente Gilles. Gilles travaille pour la ville de Menton au moment de la fête des citrons. On lui donne donc toutes les carcasses métalliques que nous recevons et c'est lui qui va mettre, avec d'autres personnes, le grillage en place. Donc c'est une technique parce que le grillage doit être très tendu pour donner une surface plane aux fruits très régulière. Si c'était détendu, on aurait des bosses et le fruit tomberait. Donc si tu peux faire une démonstration devant, est-ce que tu peux expliquer, Gilles, comment tu travailles ? Donc tu travailles avec une pince à grillage et des agrafes. Donc ces motifs, une fois qu'ils seront grillagés, seront mis de côté et seront prêts pour recevoir après les guirlandes vertes que vous voyez ici, qui viendront faire la séparation entre les fruits, les oranges et les citrons. Alors nous allons continuer de l'autre côté. Vous verrez au passage les visages qui ont été faits par nos collègues de travail, les peintres. Aussi certains motifs de char qui sont exposés, vous en avez un autre derrière et je vais vous amener maintenant dans l'atelier des menuisiers. Donc je vais vous présenter Cyril et Yann, qui sont nos deux menuisiers au sein de la ville de Menton et qui sont spécialisés pour l'événementiel, pour la décoration, l'aménagement des structures, des motifs. Donc là, tout à l'heure, nous avions reçu une aile en structure métallique. C'est l'aile du Moulin Rouge et ils ont commencé donc à l'habiller en bois pour former les ailes. Ensuite, ça sera un motif qui sera peint. Ils font aussi ce genre d'éléments. Ce sont des structures décoratives. Ça va venir en hauteur, donc vous voyez des coupes en arrondi. Ils travaillent énormément le bois. Là, ils ont travaillé sur les crèches de Noël jusqu'à présent et maintenant, donc, vous êtes sur le point de réaliser les structures pour la fête des citrons. Il y a eu la voiture salsa qui a été faite, on la verra derrière après. Ils travaillent aussi ce genre de choses, des portes, donc pour les éléments de décor, voilà.
Donc c'est assez, on va dire, assez diversifié au niveau de vos éléments de décor. Alors on voit au dos certains motifs en bois qui ont été faits il y a quelques années pour la fête des citrons. Donc ça va de certaines lignes droites à beaucoup de courbes. Donc c'est toujours un travail d'équipe parce qu'on a d'un côté le polystyrène qui est mis en place, les peintres qui récupèrent le polystyrène, on a les menuisiers qui créent les éléments en bois et les peintres récupèrent les éléments de bois pour la peinture. Donc tout le monde travaille en équipe, en symbiose. Sur ce genre de dessin par exemple, c'est un motif du jardin Biovès. Eh bien, il y a des éléments en bois et en plexiglas. Les menuisiers vont reprendre tous ces petits détails en menuiserie, vont les découper et sur place iront les ajuster. C'est un motif qui fait environ 9 mètres de haut, qui sera situé au bas du jardin Biovès. Donc eux, ils vont venir faire tous ces petits éléments en bois décoratifs pour donner encore plus du relief au motif en question. Voilà. Donc chaque dessin est étudié. Ils vont reprendre leur partie en menuiserie, tout comme fera le peintre ou la personne qui travaille le plastazote. Les dessins sont très très importants, vous voyez, sont étudiés. Qui fait quoi? Donc on a une flèche qui nous indique le travail en polystyrène pour les têtes, des éléments de décor en bois ici, c'est précisé, et donc ils utilisent ce plan. Là on rebascule un petit peu sur Noël, on va passer Noël. Donc là, c'est des éléments de décor de Noël. C'est pas vraiment la fête des citrons, mais c'est pas grave. Voilà, je vais vous faire voir un travail ici. Voilà, là, c'est une tête en polystyrène qui a été peinte et qui est terminée, qui va venir sur un motif. On voit bien le regard, comment il a été travaillé. La notion des différentes teintes de coloris de peinture ici en haut, qui va donner au loin cet effet un petit peu trompe-l'œil qui est très très intéressant à voir. Voilà, je vais continuer par là, je vais vous présenter Yann. C'est pas grave Yann, c'est pas grave. Viens vers moi. Donc je vous présente Yann qui est peintre de métier et qui a un don parce que tu es très doué dans tout ce qui est recyclage, travail des matières que tu vas récupérer pour retransformer, pour redonner une nouvelle vie à des personnages. Donc c'est vrai qu'à Noël tu travailles énormément sur cette partie-là, mais aussi tu es le papietteur au niveau des têtes. Il nous arrive de temps en temps, sur du polystyrène dont le grain ne serait pas vraiment beau, parce qu'on peut avoir des livraisons de blocs de polystyrène avec des petits défauts, d'être obligé d'utiliser la technique du papiétage. C'est-à-dire, on va prendre une structure en polystyrène un petit peu abîmée et on va la recouvrir de papier pour donner à ce moment-là une paroi lisse pour aider les peintres ensuite à recouvrir et à faire le visage. Tu peux tourner ta tête vers les personnes pour qu'on voit un petit peu. Et ça devient très très dur. Ça forme une croûte qui résiste bien à la pluie, au vent. Plus esprit granuleux qui correspond très bien à l'objet en question. Donc on utilise vraiment cette technique de papiétage quand on a un problème avec le polystyrène, un défaut comme on dit. Sinon, c'est un enduit directement que Pascal passe et que Yann aussi passe. Voilà. Yann fait partie de l'équipe aussi des peintres en tant que préparateur des motifs pour que Audrey derrière puisse les peindre artistiquement. Sinon, donc au niveau de Noël, Yann est en train de transformer des personnages pour refaire des nouveaux personnages. Donc on va dire l'expression avec du vieux, tu fais du neuf. Alors, je vais vous présenter ensuite nos électriciens. Parce que une fois que les éléments sont mis en place, sont assemblés, nous allons mettre en valeur les décors. Donc nos électriciens, ils vont intervenir par exemple sur les chars pour donner une deuxième vie aussi, des éclairages très sympas quand nous faisons les corsos de nuit,
mais également de jour, parce qu'on a des lumières qui sont présentes même en pleine journée. Donc je vais vous présenter nos électriciens. Alex, tu viens nous voir? Alors, je vais vous faire rentrer. C'est assez rigolo comme ambiance. Rentrez. Rentrez, rentrez. Vous allez voir les éclairages qui sont mis en action. Là, tu travailles, je sais que tu as travaillé sur le moulin rouge. Oui. Tu as le plan là avec toi ou pas? Le moulin rouge, non, j'ai Non. pas le plan. Le plan, il est resté là-haut. Donc, tu as des lumières assez chaudes dans ton décor. Donc là, nous, on va mettre en place les structures sur les chars et après, tu viendras t'installer À la fin, quand tout est en en place. tout dernier. Donc, c'est un travail minutieux parce qu'il faut prendre le temps d'examiner chaque scène, donc chaque char aussi, pour savoir qu'est-ce que l'on va mettre en valeur. Et c'est en fonction de ce que va ressortir le motif, ce qui va capter notre regard, qu'on va exagérer pour le mettre en valeur, pour mettre toutes les lumières en fonction. Alors, je voulais vous faire voir l'ambiance des peintres. Alors, c'est un mélange de pots vides, de pots à moitié pleins, et grâce à tous ces petits pots, ils arrivent à faire des décors somptueux. C'est l'atelier de Audrey et de Pascal. Venez, rentrez. Alors moi, j'aime beaucoup, c'est ces effets de couleurs, ces dégradés qu'on arrive à faire. C'est super sympa. Et voilà, et donc Audrey travaille avec des petits aérographes comme ceci. Tout à l'heure, elle en avait un plus gros. Elle travaille avec ces petits biberons que l'on appelle, où elle met sa peinture. Elle le fixe sur l'aérographe et commence à faire ces peintures de mise en valeur. Elle a besoin d'avoir, comme vous le voyez ici, on oubliera la marque du pot bien évidemment, différentes teintes et elle va faire son mix dans son petit pot et peindre directement. Et ça, c'est quelque chose de très très particulier, il faut vraiment bien maîtriser les teintes et on va dire l'assemblage de toutes ces coloris, de tous ces coloris. Voilà. Je vais vous laisser continuer et on va aller voir le travail du plastazote. Donc là, vous avez les peintures réalisées par Audrey, entre autres. Vous voyez bien l'expression que le pan est en train de vous donner à ce moment précis, ce regard. Vous avez beau tourner tout autour, vous aurez toujours le regard qui vient vers vous. Et ça, c'est vraiment un détail très très important. Tout comme la main, vous verrez les ombres sur la pliure des doigts. Ce sont des motifs qui vont être mis en hauteur, mais on verra toujours ces petits détails. Tout comme vous verrez aussi les ongles. Voilà. On arrive à avoir une super finition en détail. Et maintenant, je vais vous emmener dans la cellule plastazote, c'est-à-dire tout ceci que vous voyez. On va rentrer dans l'atelier de Carole. As-tu une petite fleur en main? Rentrez, rentrez. Je cherche. On va partir sur ça. Tu as une petite fleur à me présenter? Ouais, bah voilà, c'est parfait. Ouais. Moi, j'en voulais une autre. Bah non, tu en as. On va en prendre une. Ouais. Je vais vous en chercher une à l'instant. On va vous expliquer. Alors, le plastazote, c'est une matière qui est très très intéressante parce qu'on arrive à faire des choses fabuleuses en finition. Carole a développé donc le plastazote au niveau des cheveux. Vous verrez en face les coiffures des personnages qui vont dans le jardin Biovès. À vrai dire, le plastazote, qu'est-ce que c'est? C'est une mousse. Donc ce sont des plaques comme ceci, de différentes épaisseurs, qu'elle va donc couper, assembler, coller pour donner du volume. Maintenant, elle a développé des techniques vraiment trompe-l'œil au niveau du rendu, par exemple des feuilles. On a l'impression que c'est des vraies plumes, des vraies feuilles. On a le parfait exemple. Carole travaille comme ses autres collègues de travail sur ce genre de plan. On va lui demander, eh bien Carole, tu vas nous faire les cheveux de ce personnage. Donc, elle va calculer la hauteur du visage et elle va calculer les longueurs de mèches qu'elle va créer en plastazote. Donc derrière vous, vous avez les premières mèches de cheveux qu'elle va assembler, qu'elle va faire onduler avec son pistolet à chaleur
et qu'elle va picoter pour assembler les unes contre les autres les mèches. C'est un gros travail d'assemblage, mais qui nous donne à la fin cette finesse au niveau des détails du personnage en lui-même. Il y a environ 5 ans de cela, on ne le faisait pas encore. Depuis à peu près 3 ans, tu développes le plastazote. Et c'est ça. Et c'est vraiment une matière très très intéressante. On lui a demandé aussi de nous faire des fleurs, tant qu'à faire. Comme tu es doué dans ce domaine, donc elle est partie de fleurs géantes qui sont en cours de travail, tout comme ces roses. Et elle termine aussi par un petit coup de pistolet de peinture pour donner cet aspect de velours. Donc le plastazote, c'est vraiment une matière très 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 intéressante. Je voudrais que tous les élus de Menton, je dis bien tous les élus de Menton, viennent, tous les élus de Menton, vous venez. Quand je précise tous les élus de Menton, c'est que pour moi, un élu de Menton, c'est un élu de Menton. Voilà. Afin qu'il n'y ait pas d'équivoque sur ce qu'on peut dire ou écrire, quelqu'un qui est élu par les Mentonnais, c'est un élu. Quelqu'un qui est élu par les Mentonnais, pour moi, c'est un élu de Menton et je respecte tous les élus de Menton. Voilà, cette mise au point étant faite, afin qu'il n'y ait pas d'équivoque pour les uns comme pour les autres. Donc je suis bien sûr ému, vous devez le comprendre, pour des raisons évidentes, c'est que je ne pensais pas, il y a 3 semaines, vous recevoir ici en tant que maire de Menton et président de la Riviera française, parce que personne ne pouvait imaginer le drame qui a touché Jean-Claude Guibal. La fête des citrons, c'est plus qu'une institution. Donc on va vivre la 88e fête des citrons. Il y a 2 ans, quand la Covid a commencé à frapper, il s'est posé, mais on était ensemble à plusieurs avec lui, il s'est posé la question pendant quelques heures de savoir si la dernière semaine de la fête des citrons 2020 devait être annulée ou pas. Il y a eu de longues conversations entre Jean-Claude Guibal et Christian Estrosi, qui avaient le même problème avec le carnaval de Nice. Et puis, en fonction des directives qui sont tombées du gouvernement, il a été décidé en commun, puisque c'était difficile que l'un le fasse et pas l'autre, il a été décidé que la dernière semaine de la fête des citrons serait annulée. C'est sûr que ça a impacté avec des conséquences économiques relativement importantes, aussi bien la ville que les commerçants, les artisans, les hôteliers. Ensuite, on a eu l'année 2020, où là, malheureusement, on ne s'est pas posé la question, il n'y a pas du tout eu de fête des citrons. Donc, vous pensez bien que 2022, cette 88e fête des citrons, c'est un peu une renaissance qui démarre. Donc, il faut qu'elle soit parfaitement réussie. On a déjà, travaillé depuis quelques temps, même depuis presque un an, sur une augmentation des prestations qui seront offertes. Donc vous avez tous des dossiers presse qui vous seront remis, mais on peut en dévoiler déjà quelques grandes lignes. On a augmenté le nombre de jardins des Lumières. Pourquoi? Parce que d'abord, ça se passe ce soir, c'est également au grand air, et que devant le succès depuis plusieurs années du Jardin des Lumières, on a pensé que c'était bien, à la demande d'ailleurs des offices de tourisme, à la demande des tour opérateurs, c'était bien et ça permettait aussi de pouvoir avoir des packages économiques et touristiques qui étaient un peu plus importants. Donc il y aura 2 jardins des Lumières en plus. Le programme des corsos aux fruits d'or, aux corsos nocturnes, seront maintenus. Donc c'est le jeudi soir suivi d'un feu d'artifice et c'est le dimanche à 14h. Vous aurez bien sûr, comme d'habitude au Palais de l'Europe, la présence du Festival des agrumes et des orchidées ainsi que des artisans.
Voilà les grandes lignes. Alors, je ne rentre pas dans le détail de savoir où seront placés les bus et les autocars. Vous avez tout dans vos dossiers après, je ne rentre pas dans ce détail-là. Alors après, vous avez le thème. Vous allez voir l'affiche tout à l'heure, mais vous avez le thème. Le thème, je ne sais pas s'ils ont déjà les dossiers presse ou pas. Ah non, vous ne savez pas. Alors, donc, je vais vraiment vous donner un scoop, là. Alors, bon, d'accord. Alors, le thème, il a été choisi par Jean-Claude Guibal, puisque vous savez qu'il y a une certaine anticipation dans les sélections, aussi bien des thèmes et des affiches. Et si je vous dis que le thème de cette année, c'est danse et opéra, je pense qu'il y en a certains qui ne seront pas surpris, parce que vous savez que c'était un homme éminemment cultivé, adorant la musique, et particulièrement l'opéra. Et la danse, je pense que vous savez aussi qu'il y a une animation qui se passe chaque année, qui s'appelle Journée Tango à Menton. Donc, danse et opéra, je pense que ça regroupe assez bien un choix qui était peut-être prémonitoire, en tout cas un choix qui nous va très bien. Donc ça, c'est le thème. Ensuite, à chaque fête des citrons, l'Office du tourisme, les élus qui auront en charge, et même si administrativement les choses se mettent en place, je peux vous dire que c'est Madame Maria Gardinina qui aura à s'occuper entre autres des problèmes de commerce. Le tourisme, ça va, c'est encore on verra ça, mais en tout cas, elle interviendra sur la partie commerce. Et c'est important, pourquoi? Parce que la fibre, si vous voulez, commerciale de Menton, toute cette infrastructure doit être totalement associée à la fête des citrons. Il faut que tous les commerces puissent en profiter, c'est-à-dire qu'ils s'impliquent comme ils font d'ailleurs chaque année. Mais cette année, c'est comme c'est une renaissance, on va le faire encore plus. Il faut que les hôteliers puissent s'impliquer au maximum. Il faut que les commerçants puissent s'impliquer au maximum. Et nous avons la chance d'avoir des associations de commerçants qui sont très dynamiques, très efficaces, et je suis sûr qu'ils seront parfaitement associés à ce qui se fera. Et puis, il faut dire un mot quand même de l'agrumiculture, parce que fête des citrons, Menton, c'est le pays des citrons, et même si les citrons qui sont sur les chars, c'est clair, c'est pas des citrons IGP, ne nous mentons pas. Ça serait d'ailleurs dommage de mettre des citrons IGP sur les chars, très franchement. Mais c'est de rappeler que l'agrumiculture à Menton, c'est extrêmement important, c'est un peu notre ADN, notre âme. Et je voudrais à ce sujet transmettre toutes mes amitiés à tous les gens qui travaillent à la CPM, l'Association pour la promotion du citron de Menton. Ils font un très bon travail. Je sais qu'ils veulent encore le renforcer. Il faut qu'on développe l'implantation de nouvelles mises en place de citronniers. Il faut qu'on augmente la production en respectant bien sûr les normes et les règles qui nous sont imposées avec le label IGP. Mais je sais qu'ils travaillent beaucoup à ça. Je sais que récemment, de grands terrains ont changé de main, ils sont restés dans le cadre IGP, et donc il faut qu'on continue. Que puis-je vous dire d'autre avant de demander si vous avez des questions sur la fête des citrons? 88e année. Honnêtement, j'étais pas la première, hein, qu'on soit clair, ni même à la deuxième d'ailleurs, mais je veux dire, c'est notre vie, si vous voulez. Vous savez, dans chaque ville, vous avez le carnaval de Venise, vous avez le carnaval de Nice. Menton, c'est la fête des citrons. Voilà, on ne peut pas être mentonné dans l'âme et ne pas ressentir une grande émotion quand se passe la fête des citrons. C'est 300 000 visiteurs pratiquement qui viennent, si vous voulez, à Menton. Voilà les grandes lignes de ce que je pouvais vous dire. J'ai sûrement dû oublier un certain nombre de points, mais je ne vais pas en parler pendant trop longtemps. Je vous propose maintenant de répondre à vos questions, et surtout j'espère que depuis ce matin, vous avez pu, avec ce beau soleil mentonais, apprécier à la fois le travail, et c'est là que je voulais terminer par là, tout est fait à Menton, vous l'avez vu. C'est un travail, toutes les équipes municipales s'impliquent. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont sous-traitées, mais vraiment toutes les équipes municipales font un travail extraordinaire, et je voudrais les en remercier, parce que sans eux, il n'y aurait pas de fête des citrons. Ensuite, il y a ce travail de fourmi magnifique, quand on pose avec les élastiques les citrons. Si vous avez le temps, allez voir. Franchement, c'est impressionnant, c'est presque surréaliste de voir ces milliers de citrons qui sont posés avec un petit élastique. Et croyez-moi, c'est pas facile. Ils travaillent jour, ils travaillent la nuit. Donc bravo à eux. Et puis, je souhaite une merveilleuse 88e fête des citrons et qu'on ait un temps aussi beau que celui-là et que vous soyez tous très heureux d'y participer. Merci.
Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique.